Faudra se décider à payer l'électricité, Doc. Vos blagues me manqueront. Vraiment? Vous ne pensez pas être aussi marrant que ça. Par contre, à moi, vos énormes piqûres ne me manqueront pas. Désolé que le traitement n'ait pas fonctionné. Alors? Combien de temps il me reste? 12 mois, peut-être plus. Il faut vous reposer, éviter le stress et vous vivrez plus longtemps. La douleur n'est pas constante, mais le matin, ce sera pénible. À quel dites-vous? Je vous déconseille de rentrer aux États-Unis seul en voiture. Ça ira. C'est un coin mal famé, du moins jusqu'à la frontière. Muchos hombres, muchos cabrones. Oui? Qu'est-ce que je risque, docteur? Qu'on me tue? Mi amigo, la vie est précieuse. Vous devriez profiter de chaque moment qu'il vous reste. C'est vrai. Essayez de faire la paix avec vous-même. C'est ça. Pour un concepteur d'armes, c'est quasiment un paradoxe. Si vous ne faites pas la paix avec vous-même, n'attendez pas trop de votre voiture. Voilà Nancy. Elle est née la veille de Woodstock. On a survécu aux années 80 ensemble. Et voilà que maintenant, elle redevient à la mode. On a morflé tous les deux. Eh bien, moi, y prierai pour vous. Vaya con Dios. Merci, docteur. Bonne chance. Merci. Oui, bonjour, Miss Zaban. Ici l'infirmière Follet de la clinique Lincoln. Je suis désolée, mais votre insémination a échoué. Le docteur voudrait vous revoir pour un examen approfondi. Vous pouvez me rappeler pour prendre rendez-vous? Au revoir. Allô? Aujourd'hui encore, les scientifiques ne s'expliquent toujours pas comment ces coupures d'électricité ont pu survenir à l'échelle mondiale. D'après le ministre de l'Intérieur, ce serait probablement une décharge atmosphérique en provenance du Bhoutan, un petit pays d'Asie du Sud. L'onde de choc enregistrée très tôt ce matin par les satellites de la NASA semble le confirmer. Ce phénomène serait la principale cause des pannes de courant qui ont plongé notre pays dans le chaos aujourd'hui. La Chine et l'Inde ont démenti avoir eu connaissance de l'incident, mais les porte-paroles de l'armée américaine sont aujourd'hui persuadés que cette onde de choc est la conséquence directe des essais d'armes nucléaires réalisés par la Chine et l'Inde dans le plus grand secret. J'arrive immédiatement. Tout se résume à 3 questions. De quoi s'agit-il? D'où cela peut-il provenir? Et qui en est à l'origine, Dieu du ciel? On ignore tout, dans les 3 cas. Aussi, en attendant, j'émettrai une recommandation au président, afin que nos activités soient classées secrètes. Nous avons peut-être été confrontés à une forme d'agression. En tout cas, rien ne vient le démentir. Je veux que toutes les informations soient réunies et soumises à notre département. Mesdames et messieurs, je vous suggère de contacter vos époux, femmes et enfants. J'ai la nette impression qu'on passera la nuit ici. Monsieur, il est trop tard pour tenir la population à l'écart. On ne ferait qu'éveiller sa curiosité. Grâce au délire de la Maison-Blanche, le peuple croit qu'il s'agit d'un phénomène climatique et il n'a pas besoin d'en savoir plus. Les seuls témoins de ce bazar, ce sont les Bhoutanniques. Les Bhoutanais, monsieur. Peu importe. Ils voient cela comme une intervention divine. Dieu soit loué alors. Et je n'ironise pas. Tant qu'on reste dans le domaine religieux, personne ne s'inquiétera. Si néanmoins il s'agissait d'aliens, ce serait l'hystérie. En effet. Les autochtones sont catégoriques. Les défunts sont revenus à la vie et les malades ont été guéris.
Il vous faut sonder l'opinion. C'est la principale préoccupation de notre président. Sam, à ce stade, on ne sait pas grand-chose. J'ai déjà rassemblé des scientifiques. Et nous aurons le soutien de l'armée, mais ça ne sera pas énorme. Monsieur, le roi du Bhoutan nous invite à étudier l'apparition sur place. Toute intervention militaire, même réduite, pourrait mettre un terme à sa coopération. Eh bien, il nous faudra prendre ce risque. La Chine est trop proche, on a besoin de véritables renforts armés. Je l'approuve. Mais il faudra faire profil bas. On doit éviter à tout prix un incident diplomatique. Je crois que tout le monde est bien d'accord avec moi. Bien sûr, Sam. Parfait. L'arrivée des scientifiques est prévue pour quand? Le camp de base est sur les lieux en ce moment même. Mais l'équipe reste encore à finaliser. Qui dirigera les opérations? Pouvez-vous la faire entrer, je vous prie? Jetez un œil là-dessus. Bonjour à tous. Bonjour, madame. Bonjour. Merci. On vous a briefé? Oui, ça a été fait. Vous aviez sauvé notre mission au Pakistan, non? C'est cela. Mademoiselle Zaban. Zaban. Cette fois, malheureusement, la situation est beaucoup plus complexe. Il ne s'agit pas de fanatiques, mais d'une force dont on ne sait rien. Il vous faudra faire preuve d'un très grand tact. Oui, cela va de soi. Est-ce que Ren sera là? Bien sûr, on passera le prendre en chemin. On pense atterrir au Bhoutan dans environ 14 heures. Merde. Oh, t'es en panne, amigo. Oui? Vous savez ce que c'est? Les vieilles caisses, on connaît. T'es pas du coin, amigo. Hein? Ça se voit tant que ça? T'as quoi à l'intérieur? Oh, pas grand-chose. Juste quelques fringues. Et il y a le nouveau disque de Lucien Guerchard. Vous connaissez Lucien? Moi, je suis un vrai fan. Et c'est tout. Ben oui, c'est tout. Ah non, je suis bête. Il y a aussi du fric dans le coffre. Près de 500 $. Tu te crois drôle, Pendero? Ben, je trouve que je me débrouille plutôt bien. Tu sais quoi, on n'est pas des tendres avec les gringos par ici. Ouf. Toi, tu plaisantes pas. Excuse-moi de te demander ça, mais depuis combien de temps tu t'es pas brossé les dents? Tu veux mourir? Est-ce que j'ai le choix? Non. Alors demande pas! Adios, Pendero. Je connais pas un mot d'espagnol. Ça veut dire adieu, abruti. Génial. Ben voilà, maintenant j'en connais deux. Adios, Pandero. C'est quoi ça? Well, he's mighty pretty, but I bet he ain't worried a bit about your heart. He's a real Casanova, but I think I'm a little bit better than that. You need a real love that you can't get enough. Not so Romeo. If you're looking for the real deal, what are you doing looking at him? It ain't nothing but a cheap thrill. He can't love you like I will. Let go of your heart, girl. Take mine and give it a whirl. If you're looking for love, you're looking at the real deal. This is Luke Rockefeller. He's gonna tell you what your heart desires.
Salut, Mason Rand. Vous pouvez me dire ce que je fais ici? Le capitaine Tower, c'est celui qui est assis là-bas. C'est un nom de super-héros, ça. Oh, vrai. Il dit qu'il va me briefer une fois qu'on sera arrivé sur le site. Vous savez de quel site il veut parler? On vous briefera à l'arrivée. Vous êtes de mèche tous les deux. Bien. Et donc, pour pouvoir connaître votre nom, je dois aussi attendre d'être arrivé sur le site? Je suis le docteur Katia Zaban, conseillère scientifique à la NSA. La NSA? Vous êtes à la solde de Lysander? Lysander m'a engagé moi, et moi je vous engage vous. Alors ça, c'est amusant parce que j'ai pas souvenir d'avoir répondu à une offre d'emploi. C'était écrit en petits caractères dans votre contrat, vous n'avez pas le choix. J'ai en effet signé un contrat il y a plus de 5 ans. Lisez bien avant de signer la prochaine fois. Je vois. C'est quoi ce job? On vous briefera à l'arrivée. Oui, j'oubliais, sur le site. C'est vrai. Vous pouvez maîtriser une technologie nouvelle en moins de 24 heures, comprendre son fonctionnement et même la désamorcer. Moi? Qui vous a dit ça? Votre dossier. À 19 ans, vous étiez déjà dans une base secrète de la zone 51. Ça n'existe pas, vous vous trompez de gars. Ouais. Nous nous rendons en Asie, au Bhoutan exactement. Au Bhoutan? Quelle est notre position? Eh bien, monsieur Rand, il y a des choses qu'aucun mot ne peut décrire. Dieu du ciel. C'est quoi ce truc? Nous l'ignorons! Oh mon Dieu. Contrôler leur identité. Ils veulent nos papiers. Les voilà. Ouais, c'est bon. Vous êtes parvenu à le mesurer? Il fait 800 mètres de haut pour 400 mètres de diamètre là où il est plus large. Quand est-ce qu'il est apparu? D'après les Bhoutanais, il aurait surgi du sol il y a environ 60 heures. Il doit utiliser la gravité terrestre pour pouvoir l'éviter. Quand deux aimants se repoussent, cela engendre un champ antigravitationnel qui permet le flottement. La clé, c'est l'équilibre. Leurs gyroscopes doivent être très évolués, en tout cas beaucoup plus que ceux qu'on a vus jusqu'à présent. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sera notre base avancée pour mieux observer la masse et y pénétrer, enfin du moins je l'espère. Et sous quelle tente allons-nous dormir? Voilà toutes les informations dont on dispose. Vous les consulterez dans vos quartiers. Chouette. Et que pensez-vous de tout ça, sergent? Capitaine, Peu importe. on ne me paie pas pour penser. Voyons, on ne peut pas rester neutre face à une telle chose. Si, on peut. Bon, vous feriez mieux de vous reposer. On est tous fatigués. D'autres questions? Non, ça devrait aller. Bien. Considérons que le briefing est terminé.
Monsieur Rand, je présume? Et je suis le docteur Salomon. On m'a demandé de vous montrer quelque chose. Ah ouais? Bonjour. Levez-vous et suivez-moi. Vous pouvez me rappeler votre nom? Salomon, le docteur de garde. Mason Rand, kidnappé hier. Ouais, c'est notre lot à tous. Venez, il y a du café à l'infirmerie. Salut. Qu'est-ce que tu as à voir avec tout ça, mon petit père? Et mon café? J'ai menti. De plus, c'est mauvais pour vous. Vous êtes blessé à la tête? J'ai reçu un coup de pistolet de la part d'un pandero. Eh bien, Ah! vous survivrez. Oh. Mason. Mason. Ouais. Le petit serait mort et cette sorte d'ovni l'aurait ramené à la vie. Vous comprenez notre langue, madame? De quoi ce jeune homme est-il censé être mort? Diphtérie, déshydratation, c'est pas rare chez les jeunes du Bhoutan. Il n'a pas vraiment l'air souffrant. En effet, il est en très bonne santé. Alors, qu'en pensez-vous? Ce que j'en pense. Je suis ingénieur. La biologie, ça n'a jamais été mon truc. Je sais, mais pensez-vous que cette chose aurait pu jouer le moindre rôle dans cette invraisemblable résurrection? Elle a pu déclencher, disons, une sorte de secousse et un afflux d'adrénaline. Quelque chose l'a finalement sorti du coma, mais c'est quoi à votre avis? Le prêtre du coin a une idée bien différente de la vôtre. Sans doute. Que dit-il? Que c'est l'instrument de Dieu. Un nouveau commencement. Ou la fin du monde. Le commencement et la fin. Armageddon et le retour du Christ. Je vois que les bons vieux paradoxes religieux sont vivaces au Bhoutan. Mais oui. Mason. Qu'est-ce qui vous arrive? Non, rien. On en parlera plus tard. Bonjour, docteur Casbah. Vous avez vu le docteur? Oui. Et alors? Ah oui, le gamin. Bah, il est plutôt mignon, je trouve. Et même bien vivant. Bien sûr, je ne l'ai pas vu quand il était soi-disant mort. Mais pour l'instant, le plus important est qu'il faut trouver un moyen d'infiltrer cette chose. Vous avez une idée? Je peux les voir sur un écran? Oui, bien sûr. Attendez, excusez-moi. Neuf. On s'y était intéressé, mais le radar indiquait qu'il s'agissait d'une roche. Y a-t-il d'autres marques ou renfoncements ou quoi que ce soit
qui se trouverait à la surface de ce... Vous lui avez déjà donné un nom, au fait? Les gens d'ici l'appellent le Taurus. Le Taurus. Pas d'autres marques? Non. Bien, eh ben on va commencer par là. On vous l'a déjà dit, l'accès est interdit. Reculez. Mason, asseyez-vous là. Repos, soldat. Alors, qu'a révélé l'analyse de la surface? C'est un alliage de céramique et de métal, mais on ne peut pas lui donner d'âge. Bah, vous non plus. Ah, taisez-vous. Quel est votre plan? Mon plan... Il y a deux hypothèses d'égale probabilité. Une, si la personne ou la chose qui a bâti ce monument nous invite à le visiter, eh bien... Nous pouvons nous attendre à avoir des réponses dans un délai relativement Et court. sinon? Nous ne sommes pas les bienvenus et on risque de frapper à la porte un bon moment avant d'entrer. J'espère qu'on est sur la liste des invités. Toujours les armes. C'est donc ça le message que vous voulez transmettre? Il faut s'attendre peut-être au pire. Monsieur Rand, on est là pour vous protéger. Ah oui? De quoi? On peut parer à toutes les menaces. Vraiment? Donc vous êtes un spécialiste des technologies extraterrestres? Je suis les ordres. J'espère que ça ne vous posera pas de problème. Oui, j'espère aussi. 2 avions font 3 sur nous. Section 17, zone A11. Des MiG. 我们已进入图腾空域，距离约150公里。 Général. Général. Quoi? Que se passe-t-il? Notre satellite a détecté 2 avions de chasse chinois. Ils survolent notre base du Bhoutan. Merde! Le capitaine Tower doit en être informé. Bien, général. Colonel, je vais avoir du travail pour vous cette fois. Très bien. Ok, allez-y. Voyons ce qu'il a dans le ventre. Docteur Zaban, Monsieur Rand, c'est à vous. Merci. Combien votre robot explorateur a-t-il de doigts? 10. Bien, on va en utiliser 9. Placez un doigt sur chacun des petits cercles à l'avant. Que faites-vous? J'ai une théorie. Ça vous ennuierait de m'en faire part? C'est vraiment incroyable. Je pense que ces 9 cercles représentent les 9 planètes de notre système solaire. Et alors? C'est la clé qui va nous permettre d'accéder à l'intérieur. C'est bon, allez-y. D'accord.
Faites ce que je vous ai demandé. Ça y est, ils sont tous en place. Et maintenant? Vous attendez. Il me faut sur le champ les coordonnées exactes de chacune des planètes du système solaire. Vous pensez pouvoir les obtenir? Bien. Parfait. Voilà. Vous voyez ça? Il faut reproduire cette configuration. Mince. Je suis au maximum. Rien de neuf. Ce sont juste des trous sur un rocher. Accordez-moi une seconde, capitaine, rien n'est encore joué. Briggs, sortez les détonateurs. Bien, capitaine. Capitaine, vous ne pourriez pas aller vous reposer ou astiquer vos grenades? Je n'ai pas encore fini. Capitaine? Attendez. Merci. Essayez de les tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça fonctionne. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Vous avez eu une chance incroyable. Je préférerais avoir de la chance que du talent. Je ne fais que citer Charlie Waters. Soldats, soyez prêts. D'accord, allons-y pour voir de quoi il s'agit. Tant qu'on ne sait pas ce que ça cache, on ne lance aucune expédition. Alors que nous suggérez-vous, capitaine? On introduit la caméra pour tout examiner. Ça peut être contaminé là-dedans. Après, on procédera à l'exploration. C'est beaucoup moins risqué de cette façon, vous entendez? Ce serait une excellente idée si nous avions le temps. Mais nous sommes pressés. Les avions de chasse nous traquent. Nous sommes à moins de 150 km de la Chine. Vous savez quoi? Faites votre guéguerre, moi je vais à l'intérieur. Je ne peux pas vous laisser faire ça. Désolé, capitaine, en d'autres circonstances, j'aurais obtempéré, mais le temps nous fait défaut. Que vos hommes se tiennent prêts. Bien. Soldats, prêts à sortir. Écoutez, vous avez eu raison jusqu'ici, mais ne le provoquez pas. On a assez de problèmes. Suis-je assez clair? Il souffre du complexe de Je Deep. répète, suis-je assez clair? Oui, chef. Alors, vous venez? Quelle merde! Allez, avancez. Bien, capitaine. La voie est libre.
Aucun risque de contamination apparent. Génial. Ne nous fions pas aux apparences. Prélevons des échantillons et analysons-les avant d'aller plus loin. Affirmatif, capitaine. Rappelez vos hommes. Arrêtez, on vient juste d'arriver. Fermez-la, c'est la dernière fois qu'on vous rappelle à l'ordre. Si nous sortons, la porte risque de se refermer et rien ne garantit que la combinaison fonctionnera de nouveau. C'est quoi votre problème? Mais qu'est-ce que vous faites? Remettez-le. Aucun. Qu'est-ce que vous avez? Rien, répondez-moi. Mason, Mason, qu'est-ce qui se passe-t-il? Je vais bien, merci. Il restera à la base jusqu'à ce que j'en décide autrement. Voyons, vous ne prenez jamais de risques, vous? Vous en avez trop pris. Faites-le sortir d'ici. Enlevez vos pattes! Capitaine Tower, poursuivez l'exploration. Nous nous passerons de tests. Je vous surveillerai depuis la base. Enlevez les masques. Vous êtes malade. Je ne laisserai pas un irresponsable causer la mort d'un de mes hommes. Très bien, ça ne se reproduira plus. Oui. Bien, chef. Docteur Zaban? Monsieur, il y a 2 MiG qui nous survolent. Écoutez, il faudra un certain temps avant que les Chinois ne lèvent une armée. Alors où en êtes-vous avec cette chose? Nous sommes parvenus à y pénétrer et des soldats sont sur les lieux. Et où se trouve Rand? Ici, avec moi, chef. Il nous sera plus utile en tant qu'observateur à ce stade. Alors écoutez-moi bien. Nous devons réussir à amasser autant d'informations que possible sur ce machin avant que les Chinois n'arrivent. La place de Rand est sur le terrain. Vous m'avez bien compris? Bien reçu. Je pense atterrir dans environ 3 heures. Très bien. Vous croyez aller où comme ça? Je retourne à l'intérieur, comme il l'a dit, je suis les ordres. Rasseyez-vous. Il ignore quel genre de type vous êtes. Parce que vous le savez, On vous? y retournera quand les soldats confirmeront qu'il n'y a plus aucun danger. Qu'est-ce que c'est? Une idée, Mason? Non, pas la moindre. C'est peut-être une sorte de réservoir d'essence ou bien d'énergie. Mais en restant ici, je ne peux rien dire. Je dois retourner là-bas. Chef, je crois que j'ai trouvé une entrée. On a localisé une brèche. Doit-on s'y introduire? Allez-y. Mais je veux que vous gardiez vos vidéocasques allumés. Vous avez entendu? Restez groupés, regardez autour de vous. Évitons de nous perdre.
收到，开始三角计划。你收到了没？收到了。Ils sont là. Tower, où est-ce que vous en êtes? Nous sommes à environ 60 mètres du fond. Restez en place le temps que les Chinois finissent leur ronde. Tower, vous m'entendez? Capitaine Tower, est-ce que vous m'entendez? Restez en position. Tenez-vous prêts. Feu! Cessez le feu! Tower, revenez à la base. Capitaine Tower! Ils ont décidé de faire feu. Demi-tour! Quelqu'un sait par où passer? En route! Allez, on bouge! D'accord, on va s'en charger. Mais merde. Qu'ont-ils dit? Ce qu'ils ont dit. Oui. Les 2 avions chinois ont explosé en survolant notre base. Que s'est-il passé? Comment ça, que s'est-il passé? Sommes-nous responsables? Non. Mais comment le prouver? Il paraît que le Taurus a libéré une sorte de... je ne sais pas, de décharge électrique, mais aucun de nos superbes radars à longue portée ne l'a relevé. Les avions survolaient notre base quand le Taurus les a réduits en cendres. Ils croiront que c'est nous qui les avons dégommés. Nom de Dieu! On doit s'attendre à une riposte immédiate? Seigneur. Vous savez, si cette chose s'avère être agressive, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Quelqu'un va répondre au téléphone? Oui, décrochez. Allô? Oui, monsieur le président. Je ne suis pas là. Non, je crains qu'ils ne soient indisponibles tous les deux. Non, on n'a pas les détails exacts. Je suis Pamela Chancer. Oui. Oui, je leur dirai. Laissez-moi deviner. Si les Chinois s'avisent de riposter, nos têtes seront les premières à passer sur le billot. C'est ça? Oui, c'est ça. Les 2 MiG abattus. Les Chinois ne resteront pas sans rien faire. Des suggestions, colonel? On devrait atterrir avec nos troupes et boucler le périmètre. Que s'est-il passé? On a perdu Briggs. On a été attaqué par une forme d'énergie.
Attaqué ou bien s'est-elle défendue? Qui de vous a tiré en premier? Eh bien, je crois qu'on commence à cerner le Taurus. Il répond aux agressions venant de l'extérieur. J'ai perdu l'un de mes hommes et c'était une attaque! Capitaine, lâchez-le tout de suite! Docteur, Monsieur Lysander veut vous parler. Oui, ici Zaban. On a fait marche arrière. On a perdu un de nos hommes. Quoi? Comment ça? Passez-le-moi. Lysander, ici Rand. J'ai vu ce qui s'est passé. Le capitaine Tower et sa bande de fous furieux étaient dans le Taurus. Et ils se sont mis à tirer. Et la chose a réagi. Nous avons affaire à une entité primaire. Le Taurus va se défendre. Il faut évacuer les militaires d'ici. Mais c'est trop tard pour ça, Rand. Les forces chinoises vont bientôt arriver. Bon, essayez de les empêcher d'avancer. Il faut les tenir à l'écart du Taurus. Ok. Que Tower redéploie ses forces. Au fait, Mason, Je vous écoute. vous allez retourner là-dedans et essayer de maîtriser ce truc, c'est bien compris? Je veux que Tower me rejoigne à la base. Bien. On doit y retourner. Mais cette fois, sans les G.I. Joe. Capitaine? Capitaine? Capitaine, vous m'entendez? Appel à toutes les unités. Quelqu'un est blessé? Hein? Par là! À trouver l'ennemi, sergent. C'est bon, frère. Avancez. Oui, chef. Je vais jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, l'armée chinoise est en mesure d'affirmer qu'un immense objet non identifié a été découvert au Bhoutan. La Chine dénonce la présence illégale de l'armée américaine à quelques kilomètres de leurs frontières et l'accuse d'avoir abattu 2 de ses avions. C'était Jessica Kitts qui vous parle en direct. Qu'ils aillent au diable. Quelle connerie tout ça. Merde. Je veux que vous contactiez vos amis aux Nations Unies, dites-leur. Censé rien trouver quelque chose, mais ne parlez pas de notre découverte. Et l'ambassadeur Po? Oui, appelez-le. Oui, tout de suite. Je ne réponds pas cette fois. Allez, bougez vos fesses, c'est que ça saute. Pensez qu'ils vont faire ça? Non, je crois pas. Où est-ce qu'ils sont? Le docteur Tsaban et Ren sont dans le Taurus. Bonne nouvelle. Chef, je vous demande officiellement de les faire sortir de là. Pour l'instant, on n'a pas pu déterminer ce qui se trame à l'intérieur. Je viens de voir l'un de mes hommes disparaître. Je comprends bien votre objection, mais le temps nous est compté. Bientôt, on va nous retirer le contrôle de la situation. Les MiG laissent présager une attaque au sol. Vous tenez le coup? Oui. La surface paraît plus plane là-haut. Ah ouais?
sera plus facile maintenant. Super. Que cherchez-vous? Quoi que ce soit de familier. Ne me dites pas que vous regrettez d'être venu. Mason! Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez ça? C'était quoi ça? Il faut sortir d'ici. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Merci. Monsieur Hudson, je pense que nous avons un problème. Un problème, ambassadeur? Il me semble qu'il s'agit plutôt d'une méprise. De la part de qui? C'est pour cela que je voulais vous rencontrer, pour voir ensemble l'origine de nos malentendus. Voir ensemble? Votre pays s'est accaparé une trouvaille qui s'avère se situer dans une zone qui est sous notre contrôle. Si je ne m'abuse, monsieur, le Bhoutan est une nation souveraine. Tout comme le Népal. Et cependant, je pense qu'on peut régler ça avec diplomatie. C'est mon souhait. Nous voulons avoir le même accès que vous à cette chose. Ainsi, nous pourrons déterminer si ce phénomène est une menace pour la Chine et ses voisins. Eh bien, c'est raisonnable et faisable. Vous avez raison, nous comprenons votre position. Je vais devoir m'entretenir avec le président, le ministre de la Défense. Néanmoins, ceci je crois... n'est pas une requête, monsieur Hudson. Vous devriez goûter les nouilles. Merci, volontiers. Vous êtes obligé de le faire. Pourrais-je avoir un petit gâteau? Sans relais. Que les choses soient bien claires entre nous, monsieur l'ambassadeur. Ce phénomène est apparu au Bhoutan, un pays libre. Je dois donc en parler... Laissez ça, merci. Je dois donc en parler au président. Mais le président n'aime pas qu'on le menace. Votre président n'est certainement pas le maître du monde. Écoutez, voici la position de la Chine. Si vous nous refusez l'accès illimité à cet engin, on le détruira. Et comment comptez-vous vous y prendre, dites-moi? Vous avez déjà perdu 2 avions là-bas. Ce sacrifice nous aura dévoilé les intentions de cette machine et le manque de coopération de votre gouvernement. Nos troupes ont reçu l'ordre de défendre le Taurus. Alors, nous vous apprendrons le sens du mot sacrifice. Excusez-moi? Vous devriez vous en aller. Qu'est-ce que vous faites? Je n'ai plus mal. Docteur Salomon, est-ce que vous possédez l'équipement pour réaliser un électromyogramme? Oui, mais pourquoi? Il y a 12 mois, on m'a diagnostiqué une SLA. La maladie de Charcot. On ne me donnait plus qu'1 an à vivre. Et là, on dirait... Vous pouvez me faire passer le test? Bien sûr. Vous n'aviez pas lu mon dossier? Bien sûr que si. Vous avez dû manquer la partie médicale. Doc, il va s'en tirer. On en saura plus quand j'aurai fini mes tests. Que s'est-il passé? J'espérais que tu me le dirais. J'ai tout oublié. Laissez-le se reposer. Il est choqué, mais il s'en sortira.
aucun signe pathologique. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Eh bien, avant de visiter l'intérieur du Taurus, j'avais une sclérose. On ne me donnait plus qu'1 an à vivre. Et maintenant, Une absence totale de paramètres pour cette maladie. Quoi? Vous voulez dire que vous êtes guéri? apparemment oui. Et je pense que cette rémission est tout à fait révélatrice du fonctionnement du Taurus. C'est-à-dire? Il semble qu'il puisse modifier les cellules ou leur structure. Oui, mais tout ça ne nous dit toujours pas d'où ce truc peut provenir. Grâce au carbone 14, on a pu dater la roche à l'endroit où le Taurus a surgi. Elle a au bas mot 4 milliards d'années. C'était avant l'apparition de la vie. Et vu ce qu'il a fait pour moi en une seule journée, je suis persuadé qu'il a le pouvoir de reconstituer l'ADN. Mais ça ne nous explique pas pourquoi cette chose s'est posée ici. En effet, et on ne le saura peut-être jamais, mais quelle importance! S'il peut reconstituer l'ADN, c'est peut-être le catalyseur à l'origine du déploiement de la vie sur Terre. Bien sûr, au cours de l'histoire, il y a eu de nombreuses phases de l'évolution où rien ne collait véritablement. Ces mutations étranges dans le développement de certaines espèces à différentes périodes. On n'en a jamais trouvé la cause. Et maintenant... Je veux fermer le Taurus. Vous n'êtes pas sérieux? Il faut qu'on le ferme. En tout cas, tant qu'on ne peut pas le contrôler. On ignore tout de ce qu'il est capable de faire. Je ne suis pas de cet avis. On a beau être pressé par le temps, on commettrait une énorme erreur. Vous voulez fermer le Taurus et le contrôler? C'est probablement lui qui est à l'origine de nos vies. C'est sûrement lui que depuis 3 millénaires, nous appelons Dieu. Je ne vous suis pas sur ce coup-là. Ce n'est pas une requête, c'est un ordre. Si on ne parvient pas à contrôler ce truc, alors il faudra le détruire. Aujourd'hui, l'annonce de la découverte d'un ovni au Bhoutan a eu de graves répercussions sur la bourse. Dans le monde, les réactions sont variées. Certains ont une approche spirituelle, d'autres accusent les États-Unis d'avoir fait de la rétention d'informations. Les États-Unis ont voulu protéger le monde. Il aurait été irresponsable de répandre des informations sans les avoir vérifiées. En ce moment même, nos équipes de scientifiques sont sur place et ils tentent d'évaluer tout risque potentiel lié à la présence de cet engin. Je demande à mes chers compatriotes et au reste du monde de lutter contre les préjugés. Qui a pu écrire un discours pareil? C'est Gozom. Il n'était pas sous surveillance? Non, je le mets sous surveillance. Oui. Je suis venu pour participer aux recherches. Vous n'y êtes pas autorisé. Ici, c'est un territoire autonome. Nous avons le droit d'étudier le Taurus, du moins autant que vous. Votre gouvernement ne peut s'approprier une découverte de cette importance. Le gouvernement bhoutanais a invité nos chercheurs, je doute qu'il ait fait la même chose avec vous. Un pays de la taille du Bhoutan n'est pas en mesure de prendre cette décision. Pourtant, il l'a fait. Et tant que nos pays n'arrivent pas à un accord, j'exige le retrait de vos soldats. Et si vous refusez, nous sommes résolus à nous défendre. Nous avons 4 divisions à 2 kilomètres d'ici. Pensez-vous honnêtement que vos menaces nous intimident? Essayez. Vous êtes d'une folle imprudence. Moi, je vais repérer les lieux sur le champ. Faites un pas de plus, et mes hommes tirent. J'en donne l'ordre.
Cesse de feu! Ne tirez pas! Allez chercher un docteur! La balle s'est logée dans son cœur. Il devrait être mort. Je sais. Mais c'est impossible. Ils étaient morts, tout comme vous. Ce n'est pas possible. Capitaine Tower, c'est la Bible que vous lisez? Oui. Ça vous pose un problème? Vous pensez que le Taurus a un rapport avec Dieu? Non. Ça vous va? Écoutez, je suis là pour pouvoir explorer toutes les pistes possibles concernant le Taurus. Et j'ai appris il y a longtemps à n'écarter aucune théorie. Donnez-moi votre avis. Depuis mon enfance, j'essaie d'imaginer à quoi Dieu peut bien ressembler. Et d'après ce que j'ai vu, je suis certain que cette chose n'a rien de divin. Comme vous pouvez le voir, nous sommes entourés de réservoirs immenses sur toute la circonférence. J'ai vu. Probablement un moyen de stocker toute une variété de gaz chauds et de dioxyde de carbone. Ça vient de couper, je ne vous vois plus. Maintenant, je vais vous montrer l'endroit où on a retrouvé Briggs. Merde, on les a perdus. Si le signal continue de passer. Où est-ce qu'on est? Oh. J'aime pas beaucoup cet endroit. Surtout gardez votre calme. S'il avait voulu nous tuer, on ne serait pas là. Petit pas pour Mason Ren. Je ne reçois plus rien, on a dû être coupé.
sont des arbres phylogénétiques en hologramme. On dirait un résumé en images de l'histoire de la planète. Mais ça... Que se passe-t-il? Il est en train de tout détruire. Pour reformer notre Terre, il recommence tout depuis le début. Il a enregistré le développement de la vie et il influe sur son évolution. D'aller regarder ce qui se passe à l'extérieur. Venez. Nous allons devoir sauter. Sauter? Mais où ça? Dans l'astromobile. Mais je vous dirai quand. Mais vous êtes fous! Bon, on va faire un marché. On saute ensemble. D'accord? D'accord. Attention. Sautez! Monsieur Williams? Monsieur Williams? Mon Dieu, quelle mouise. Le président veut vous parler au téléphone. Vous n'avez rien Apparemment, il y a du nouveau au bouton. Quoi donc? Il vaut mieux que vous veniez voir par vous-même. Oh, d'accord. Merci pour le café. De rien. Glenn. Glenn, votre maîtresse est chez vous. Elle parle à votre femme. Quoi? Elle habite pas à Washington. Une masse nuageuse épaisse d'1,5 km se répand à 425 km par heure. Eh bien, je me disais que peut-être on pourrait revenir à une méthode ferme. À cette allure, elle aura recouvert la Terre dans à peu près 90 heures. Ça alors... Toutes les récoltes seront gelées dans 30 jours. La végétation sous-marine mourra d'ici 5 semaines. Nous avons là tous les prémices d'une nouvelle ère glaciaire en moins de 2 mois. Ah bon? Bien sûr. Très bien, Monsieur le Président, bien sûr. C'est fini? Sam, il veut que nous passions à la phase 2. On est face à un ovni qui génère une masse nuageuse susceptible de détruire le monde en 30 jours. Et les Chinois nous menacent à moins de 10 km. N'en jetez plus, la coupe est pleine. Vous avez toujours réponse à tout. On fait quoi, là? D'après ce qu'on a pu voir dans le dôme, cette masse nuageuse pourrait faire partie des plans élaborés par le Taurus. Il s'apprêterait à reterraformer notre planète. Reterraformer la planète? Mais c'est quoi ce délire? Reterraformer, c'est comme une remise à zéro pour mettre fin à l'évolution d'une espèce et favoriser ainsi le développement d'une autre. La mémoire interne du Taurus nous a décrit toute l'histoire de la vie sur cette planète. Et devinez quoi? Il y a eu
2 formes de vie différentes sur Terre. Chacune s'est développée à sa façon. Nous sommes la seconde génération d'êtres vivants sur cette planète. Comment ça, la seconde? Qu'est-il arrivé à la première? Détruite. Non. Reterraformée. Il y a une autre explication possible. Si vous voulez mon avis, la masse nuageuse est apparue en réaction aux activités militaires dans cette région. C'est ça, votre avis? Oui, en effet. Le nuage a surgi quand vous étiez là-dedans. Vous faisiez quoi? On a juste fait un petit basket. Vous sortez d'où, vous? On n'a rien fait de mal, colonel. On explorait seulement les lieux. On est sorti avant que le nuage ne se déploie. Attendez, laissez-moi parler. On doit apporter une solution très vite. La solution est toute trouvée. À 15 h aujourd'hui, on m'a demandé d'enclencher la phase 2. La phase 2? Mais vous avez perdu la tête? Mes hommes sont déjà dans l'astromobile pour aller faire exploser le Taurus. Quoi? Écoute-moi bien, pauvre con. Cette technologie a minimum 4 milliards d'années d'avance sur nous. Vous croyez que cette machine va se laisser détruire sans même riposter? Je suggère qu'on évacue la zone. Et ça le plus vite possible. Allen, on ne peut pas les laisser faire ça. Chacune de nos agressions s'est jusqu'à présent retournée contre nous. Le Taurus a toujours réagi violemment à nos attaques. Il faut que j'aille les en empêcher. Non! Pour qui vous vous prenez, capitaine? Le bombarder n'est pas une solution. Mes hommes ne se laisseront pas faire. Ils vont le détruire. Salut. La bombe est bien activée. Je voulais juste vérifier. Pourquoi vous m'avez court-circuité, Sam? Qui a donné l'ordre de déclencher la bombe? C'est le président Hall. Il ordonne et on applique. Écoutez-moi, je veux les codes de désarmement, c'est compris? Vous savez, nous n'avons plus le temps d'en discuter, mon cher Hall. Faites reculer vos troupes de J'ai 10 des hommes à km. l'intérieur et les Chinois seront atteints par la déflagration. Nos soldats doivent être au fond. Mason, on est en train de désobéir à un ordre du président. Il faudrait sacrifier l'humanité pour faire plaisir à un seul homme? Quel est votre plan d'attaque? Désamorcer la bombe. Vous venez avec moi? D'abord, vous refusez qu'on ait accès à cet engin. Et là, vous voulez le faire exploser avec une bombe. Dieu merci, c'est une bombe tactique. Ne jouez pas sur les mots, monsieur Hudson. Et oui, monsieur Masada, vous avez raison. Ne jouons pas sur les mots. Puis-je suggérer que vos armées s'éloignent du Taurus? Faites-les reculer d'environ... au moins 10 kilomètres. Quand ça, monsieur Hudson? Oh Seigneur. Dans 24 minutes. Dans 24 minutes? Oh mon Dieu. C'est pas passé loin, hein? J'espère que vous savez ce que vous faites. On peut la déplacer? Non. Il y a des détecteurs de mouvement partout. Oh, c'est pas vrai. Il faut vite le neutraliser. Ouais, ça je sais. Ça risque d'être plus difficile que je ne pensais. C'est une bombe de catégorie 15. Presque impossible à enrayer. En plus, ce n'est pas l'équipement adéquat. Qu'est-ce que vous avez comme outil? Ah bah j'ai mon couteau suisse. C'est le tout dernier modèle. Il va falloir être... Ouais. 是的，我是3078。对了，那有一件事情要马上管理，我们全部的人要往后走。是的，我知道。 Appel à la base, est-ce que vous m'entendez? Répondez. Il ne nous reste que 20 minutes.
Si on veut sortir d'ici sain et sauf... Je veux parler au président. C'est impossible, général. Il y a trop d'interférences électriques. Mais enfin, colonel, arrêtez le compte à rebours. Je veux avoir l'autorisation de Washington. J'ai déjà eu cette autorisation. Vous n'irez nulle part, colonel. Reculez, soldats. Vous resterez ici tant que vous n'aurez pas arrêté la bombe. Sinon, on explosera avec elle. Je vous enverrai devant la cour martiale. Si vous ne désamorcez pas la bombe, ça sera à titre posthume. Il faut poursuivre l'évacuation. Freeze. Que personne n'entre ici. Levez le camp. Je vous ai prévenu. Cette bombe ne peut pas être désarmée. Rester ici, c'est suicidaire. Partez pour quitter la zone! Mason. Mason. Toutes mes troupes se retirent à l'instant. Bien. Mais dites à votre président que nous n'en resterons pas là. Vous m'avez bien compris, monsieur Hudson. J'ai bien compris, monsieur l'ambassadeur. Et je tiens à ce que vous sachiez que nous sommes vraiment désolés. Toutes nos excuses. Pourriez-vous la fermer? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Vous êtes vraiment dingue. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à tout jamais. Amen. Il ne reste que quelques minutes. Si on veut en réchapper. Désamorcez-la, Capitaine Tower. Je vous l'ai déjà dit, c'est impossible. Alors allez-y, tirez, soldats. Allez-y. Il ne faut pas la secouer. Vous allez y arriver? Pour le savoir, je dois d'abord la décortiquer. Je suis obligé de le croire maintenant. Il ne peut pas empêcher la bombe d'exploser. Allez-y, colonel. Soldats, nous partons. Messieurs, ce sera notre dernier convoi. Assurez-vous que tous mes hommes partent. Ça avance. Je m'en sors pas trop mal. Mais c'est un peu comme lorsque vous épluchez un oignon. On n'en voit jamais le bout. Vous devriez partir aussi. Je reste ici. J'ai bien peur de ne rien pouvoir faire de plus. J'ai eu beau sectionner tous les fils, le mécanisme interne est inaltérable. On doit sortir d'ici. Et où est-ce qu'on pourrait bien aller? On n'a plus le temps. Armageddon et le retour du Christ.
dû absorber l'explosion. Venez, faut partir d'ici. Il va à toute allure. On est coincés. Si la vitesse s'accroît encore, on n'y résistera pas. On n'a plus le choix. Attention! Écoutez-moi bien, on est tout près de l'astromobile. Oui. À mon signal, vous sautez. D'accord. Vous êtes prêts? Sautez! Mais ça va. Aidez-moi. Donnez-moi la main. Il semble que le Taurus ait à de nombreuses occasions changé le cours de la vie sur Terre. Par un processus de reterraformation, il a fait disparaître des espèces pour que d'autres puissent prendre leur place. Et en générant cette masse nuageuse, il a initié un nouveau processus de terraformation, mais celui-ci s'est avéré très vite interrompu. Le Taurus a disparu. Pourquoi, à votre avis, docteur? Quand le docteur Zaban et moi avons pénétré au cœur du Taurus, dans son cerveau, il a peut-être réévalué l'humanité. Il a dû penser que nous méritions une deuxième chance. Autre chose, il a dû sentir que le docteur Zaban et moi devenions plus proches. On ne le saura jamais avec certitude. Désolé. J'ai un avion à prendre. Veuillez m'en excuser. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus. Je dois lui parler. Non, 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 tout va bien. Tu peux venir. Waouh! Ça fait plaisir de te voir. Tu vas bien? À merveille, et toi? En pleine forme. Ah oui? Oui. Je regrette qu'on ne se soit pas revus depuis le bout de temps. Je savais que tu étais très occupé. Et toi, donc? J'ai vu que tu avais plein de disciples. Oui, en effet. Dans un monde de piété, c'est le prix à payer pour un hérétique comme moi. En fait, je suis là pour une bonne raison. Ah, Avant d'aller au Bhoutan, j'ai essayé, mais sans succès. Enfin, ce que j'essaie de te dire, c'est que je n'ai jamais pu avoir d'enfant et
Et je n'ai pas eu d'aventure depuis mon retour. Le Taurus t'a guéri. Effectivement. Et je n'ai pas rechuté. Tu m'as embrassé dans le dôme. Je suis enceinte. Merci. Il y a 10 ans, le monde fut bouleversé à jamais par l'apparition du Taurus, ce catalyseur de l'évolution terrestre. J'étais chargé de l'étudier avec Casey, ma future épouse. Nous en avons percé les secrets, et ainsi évité de peu l'apocalypse. Mais pour certains, nous étions loin d'être des héros. Les membres de la coalition Genesis voulaient que le monde reste dans l'ignorance. Ils ont donc cherché à détruire tous ceux qui avaient approché le Taurus. Ils ont assassiné ma femme. Et aujourd'hui, ils nous traquent, mon fils et moi. Ils sont prêts à tout pour me faire taire. Mais nul ne peut détruire la vérité. Bientôt, les hommes sauront qu'ils ne sont pas seuls dans l'univers. Pour l'instant, avec David, nous devons fuir. Appel à toutes les unités. Les fugitifs se dirigent vers le square. On ne les quitte pas des yeux. Répondez, Doyle, que voyez-vous? On a perdu le signal, mais continuez en direction du square. Par ici. Trouve-les. Mason Ryan, sors de ta cachette. J'ai peur, papa. Reste calme, David. Tu crois qu'un jour ça s'arrêtera? Oui. Quand? Chut. Viens. On s'en va. On les a aperçus sur Hartmount. Un passant s'est effondré et la foule se rassemble autour. Fugitif en vue vers l'ouest. David! David! Qu'est-ce que je t'ai déjà dit des centaines de fois? Oh mon Dieu! Tu ne dois jamais t'éloigner. Je veux que tu restes à côté de moi en permanence. Allez! Attention, quelqu'un vous a signalé à la police. Il fonce droit sur vous. Soyez très prudents. On bascule sur une ligne sécurisée. Vas-y, monte. Qu'est-ce qui se passe? Peu importe, emmenez-le loin d'ici. Je te revois très vite, je te le promets. Je t'aime, papa. Répondez, Doyle, que voyez-vous?
Où est-il? Non, non, tirez pas, je suis américain. Qui est là? Tire-toi! Fouillez-moi tout! Bouge! Où est-il? Vous l'avez manqué de peu, les gars. Le toit, les escaliers, bougez-vous! C'est pas Houdini! Doyle, Ouais, continuez. nos agents ont tout fouillé. Laissez-moi deviner. Vous l'avez raté, vous aussi? Négatif, c'est vous qui avez merdé. Vous l'avez manqué au refuge et vous le manquez ici. Moi, je voudrais des explications. C'est vous le fautif, vous m'entendez? Oui, je suis tout oui. Je rappelle tous nos hommes, c'est trop risqué. C'est ça, vous êtes une bande de poules mouillées, oui. Doyle à l'appareil. Rand et son gosse ont filé. Oui, mais ne me parlez plus sur ce ton. Du calme, on va les avoir. La voie est libre. Montrez-moi votre main. Merci. Ah, Vous utilisez cet endroit souvent? seulement en cas de pépin. Et vous avez l'air d'en avoir un gros, là, monsieur. Oui, comme vous dites. Merci. Et là, comme ça? Oui, merci. Merci beaucoup. Ah, c'était pas grand-chose. Je pourrais avoir l'autre moitié? Merci. Pas de quoi, c'était un plaisir. Monsieur. Mason. Je suis fatigué. Je voudrais me reposer. La balle n'a pas fait de dégâts. Vous pouvez bouger vos doigts? Parfait. Vous avez perdu du sang. Restez ici. J'aimerais voir votre manuscrit. Vous pouvez m'accompagner aux archives? Plus tard, d'accord? Est-ce que vous savez quand vous reverrez David? Non, je l'ignore quand ce sera moins risqué. La dernière chose qu'il m'ait dite, c'était « Je t'aime, papa ». À ce moment-là, ils se sont mis à nous tirer dessus. J'ai même pas eu l'occasion de lui dire au revoir. Mason, ces hommes ont tué votre femme. Là, ils sont après vous. Et votre fils. Pourquoi? Parce que Casey et moi avons eu l'audace de mettre David au monde, c'est tout. J'ai du mal à saisir. Moi aussi, en fait. La première fois que nous avons fait l'amour avec Casey, c'était aux États-Unis, 2 mois après le Bhoutan. 7 mois plus tard, Casey donnait naissance au plus beau et au plus vigoureux des bébés. Les tests ont prouvé que j'en étais le père. Donc, vous voyez, d'une certaine façon, j'ai dû féconder Casey à l'intérieur du Taurus. Et ça, sans avoir eu le moindre rapport. Pourquoi s'en prendre à vous, alors? Ces gens-là voudraient détruire ce que David représente, une nouvelle fois. La foi ne peut se détruire. On la perd, c'est tout.
Vous devriez voir ça. Et quoi en particulier? La Chine vient juste de lancer un satellite de communication, mais nous n'avons pas pu capter le moindre petit signal. Il doit émettre encrypté. On va voir, mais je pense qu'il n'y a rien à déchiffrer. Si un satellite de communication ne communique rien, alors que fait-il?发射密码已确定，目标已锁定。火箭呢？准备完毕，随时可以发射。倒计时开始，3米已经没有机会了，别忘了这个。我敢肯定，他们也不会忘记的。Monsieur le Président, nous avons un problème. Capitaine. 3 missiles. Leur trajectoire est trop haute pour un essai. Ils visent bel et bien notre nation. Est-ce qu'on a plus d'informations? Leurs missiles se dirigent tout droit vers notre station spatiale. On a reçu l'ordre de faire feu du ministre de la Défense. De quoi s'agit-il? Ce sont des Dongfeng 5A, des ICBM. Le dernier des gros missiles. La Chine avait certainement prévu de s'en débarrasser d'ici à peu près 6 mois. Finalement, ils ont dû changer d'avis. Un message sécurisé. Vous prenez? Bien reçu. On attend. Ici le capitaine Kelmors. Oui, Monsieur le Président, on a visé les 3 missiles. Nous sommes prêts à faire feu dans 90 secondes. Bien, monsieur. On a l'autorisation de faire feu. On est en état d'alerte 3. Ils ne sont plus qu'à quelques centaines de kilomètres. Orientez nos lasers en direction des missiles. Cible 1 et 3. Feu dans 20 secondes. Cible 1 et 3, ok. Occupez-vous du missile numéro 2. Je ne peux évaluer sa distance. C'est brouillé. C'est à cause du satellite de communication chinois. Mettez leur réseau hors service. Du calme, Houston. 打开电子干扰波条。 Il y a trop d'interférences électroniques. Faites feu sur les missiles 1 et 3 avant qu'on ne les perde. J'ai une nouvelle trajectoire pour le missile numéro 2. Quelle position? Non, non, on dirait qu'il fonce droit sur nous, capitaine. SDS, nous vous recommandons d'agir immédiatement. Si le missile explose à 5 km/h. Impossible de connaître leur position exacte. Activez le système de défense. Missile activé. Système de tir HS, je passe en manuel. Il a explosé.
Une nouvelle tragédie a frappé le programme spatial américain. Cette fois, ce n'était pas un accident. Ce matin, le ministère des Affaires étrangères a confirmé que la SDS avait été attaquée par la Chine hier. On déplore la perte de 8 astronautes américains et de 7 Russes. Le monde retient son souffle en attendant la riposte des États-Unis et de la Russie. À 40 km à l'est de Minsk, c'était Sheila Azil en direct. Bonjour. Je vous apporte le petit déjeuner. Des fruits, du thé chaud. Parfait, merci. Montrez-moi cette main. Elle vous fait mal? Ça m'a lancé un peu cette nuit, mais non, ça va beaucoup mieux. C'est bon. Cette nuit, vous n'auriez pas vu quelque chose d'étrange dans le ciel? Comment ça, étrange? Je sais pas. Un éclat très fort. Une comète? Non, non, non. Beaucoup plus près. Désolé qu'il n'y ait ni radio ni télévision, mais notre communauté a survécu plus de 400 ans sans tous ces agréments. Eh bien, je suis ingénieur. Les agréments, c'est mon truc. Alors peut-être pourrez-vous construire une mangeoire automatique. Frère Joseph n'aurait plus à aller en montagne nourrir les chèvres quand il neige. Sans problème. Merci. Oh, à propos de ce dont on a parlé hier tous les deux. Chaque enfant est béni. Peu importe où et comment il est né. Quelles seront les conséquences sur les relations sino-américaines? Embargo sur la Chine. Et qu'allez-vous faire? Oui. Death Armor, CBC. Pensez-vous que les Russes exerceront des représailles sans nous consulter? Bien sûr, on ne peut deviner leurs intentions à ce stade, mais nous partageons avec les Russes ce sentiment. La mort de l'équipage du SDS est absurde. Le président tient beaucoup à rassurer la nation. Nous allons riposter afin de punir les responsables. Êtes-vous déjà allé faire bombarder avec la Chine? Préparez-vous à faire feu. Les ordres vont suivre. Ici l'Illinois. Nous avons repéré le Nanling. Illinois, feu à volonté. Feu! Avion de chasse chinois en vue. Feu. Les corps ont disparu. C'est impossible. Les voitures sont vides. Ils n'ont pas pu se volatiliser. Allô, Centrale? J'écoute. Passez-moi le poste de police. Envoyez-nous les plus courageux. Quelque chose a surgi du sol.
On a cherché partout. Peut-être votre information est-elle fausse. Sam? Oui? Qu'est-ce que c'est? Et quoi donc? Qu'est-ce que tient cet homme? Cet objet a été exhumé près d'ici au XIIIe siècle et offert au monastère en hommage. On raconte que c'est un certain Véros, un homme connu pour son excentricité, qui l'a trouvé. Pour lui, c'était la clé de la puissance. Vu que les moines de l'époque n'ont pu y attribuer aucune signification religieuse, ils s'en sont servis de marque-page jusqu'à aujourd'hui. Puis-je? Oui, bien sûr. Excusez-moi. En fait, les manuscrits mentionnaient une pierre qui pourrait servir de clé au prince de la matrice. Les moines n'ayant su traduire l'inscription, ils se sont dit que Véros l'avait gravée dans le cristal avant de l'offrir au monastère. Je ne parierai pas sur ça. Mason, cet homme prétend être votre ami. Paul. Ah, Mason, c'est bon de vous revoir. La dernière fois, c'était au mariage de Lysander. Oui. C'était son deuxième ou son troisième? Son quatrième. Quatrième? Où se cache-t-il? J'ai un compte à régler avec lui. Ah, il sort de l'hosto. Je voulais vous dire que j'étais désolé pour Dresden. Ce n'est pas votre faute s'ils ont réussi à s'infiltrer dans le refuge. La seule chose qui importe, c'est que votre fils David soit sain et sauf. Oui. Mais vous n'avez pas fait tout ce chemin juste pour me dire ça. C'est vrai. Un autre Taurus m'est apparu. Cette fois-ci en France. En France? Et compte tenu de la situation. Quelle est la situation? Vous ne savez pas? Non. La Russie et les États-Unis envisagent une guerre contre la Chine. Quoi? La Chine a détruit le SDS. On a perdu toute l'équipe. Oh. Quel est le niveau d'alerte? Niveau 3. Déploiement des forces. Du coup, ma vie monacale semble bien plus attrayante. La NSA a besoin de vous. Je rassemble mes affaires. Hollywood nous montre des aliens attachants, de rutilantes navettes. Et cela renforce l'idée que les entités extraterrestres sont ici pour nous aider et devenir nos amis. Nos propres gouvernements nient tout en bloc, alors qu'ils favorisent l'invasion en stockant de véritables engins extraterrestres et en conservant des tissus et même des embryons de martiens. Récemment, au Bhoutan, un monolithe a surgi des abysses terrestres, détruit des avions militaires et généré un immense nuage qui a presque réussi à nous effacer de la surface de la Terre. Finalement, cette chose a disparu. Mais avant de partir, elle a pensé à féconder la future femme d'un ingénieur, le docteur Mason Rand. Cet homme, lui et son cher enfant, et tout ce que recèlent leurs entrepôts de stockage et leurs labos ne sont pas compatibles avec la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Peu importe votre confession, que vous adoriez le Dieu chrétien, ou Yahvé, Bouddha ou Allah, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et il est né ici, dans ce monde. La Terre. C'est moi le fautif? Je l'ai fait sortir de sa cachette et vous n'avez même pas réagi. Oh, nous aurions fini par y arriver. Ouais. Vous pourriez le trouver par vous-même. Mais si vous faites appel à moi, il faudra payer plus. Il semble que votre ralliement à notre cause ne soit justifié que par l'appât du gain. N'essayez pas de remettre en cause mon engagement. Rand est protégé par le FBI et depuis Dresden, les effectifs de surveillance ont été doublés. Il me faut du renfort.
Et de quoi les payer? Pour assurer la complète réussite de votre mission, nous sommes prêts à offrir un petit surplus de 5 millions. 10. 5 maintenant. Et 5 de plus quand ce sera fini. Mais très chers messieurs, combien de temps tiendrez-vous avant qu'il ne devienne une vraie menace? Je veux 10 millions. Nous préférons envisager d'autres options. 10 millions. Et ce n'est pas négociable. Vous payez. Je me charge du reste. Est-ce que ça vous va? Puisque vous avez perdu votre langue, je vous laisse à vos options. Bonne journée. Asseyez-vous, Monsieur Doyle. D'après vous, il y a un lien. Pourquoi? Une guerre se profile et le monolithe ressurgit. Peut-être. C'est dans la lignée des événements qui ont conduit à l'apparition du premier Taurus. Mason, jetez un coup d'œil. Vous reconnaissez ce type? Je ne suis pas prêt de l'oublier. C'est l'homme qui a tenté de nous tuer, David et moi. Qui est-ce? Julian Doyle, un ancien des forces spéciales, devenu tueur à gages. Il est lié avec la mort de ma femme? Ça, on l'ignore. Nous n'avons aucune information sur ses allées et venues à l'époque. Je serais ravi de vous aider à lui mettre la main dessus. Oh, c'est impossible. Écoutez-moi, Mason. Ce gars est au service de nombreux extrémistes. De tous bords, c'est un requin. On ne plaisante pas avec lui. Si un jour vous le reconnaissiez, restez bien loin de lui. Ouais. Si vous ne vous souciez pas de votre sécurité, pensez à David. Il a besoin de vous. Les témoins disent avoir vu les deux familles victimes d'un grave accident ressuscitées quand le Taurus est apparu. Où sont-elles maintenant? On est en train de les examiner. Après vous. Je vous en prie. Merci. On a constitué une équipe sur le modèle qui a fait ses preuves au bouton. Elle est là. Elle attend que vous trouviez l'entrée du Taurus pour l'explorer. Fais A. Je connais la chanson. Ils vont tous bien? Pas une seule égratignure. J'ai envoyé des prélèvements de peau et de sang au labo pour analyse. Ils ont eu leur dose. Laissez-les partir. On ne peut pas faire ça. Ils doivent encore subir une centaine d'examens. Vous ne trouverez rien qu'ils rentrent chez eux. S'agit-il d'un dieu ou d'une machine? Ou d'une sainte relique? Quoi qu'il en soit, ils sont venus par milliers pour se faire guérir par le Taurus. À gauche, vous pouvez voir un... Vous êtes là pour vous faire soigner? Non, mais je pourrais. Et vous? Ouais. Hier, j'avais le cancer. Aujourd'hui, je suis guéri. Vraiment? Moi aussi. Félicitations. Allons-y, notre équipe est installée par ici. Mason, voici Sandra Hollis. Elle travaille à la NSA, section anthropologie et linguistique. Elle s'intéresse particulièrement au Taurus du Bhoutan depuis 10 ans, c'est ça? On la considère comme la plus grande experte en la matière. Vous acceptez, bien sûr. 10 ans? Vous semblez si jeune. Enchantée, Dr. Rand. Il se trouve que j'ai fait ma thèse sur vous. Ah oui, vraiment? Vous avez là un sacré équipement, mademoiselle Hollis. Vous avez commencé quand? Eh bien, les capteurs de mouvement, de température et de son fonctionnent depuis 6 heures. Vous avez remarqué des sortes, disons des symboles ou des petits cercles sur le Taurus qui pourraient nous signaler son entrée? Non, non, on l'a survolé il y a environ 20 minutes. On a bientôt fini de décharger toutes les données qui étaient enregistrées. Bien. Oh. Regardez ceci. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est? J'aurais aimé que vous me donniez la réponse. Vous avez bien du carbone 14 ici. On peut faire l'analyse spectrale? Il y a des glyphes en surface. Vous pensez que vous pouvez les déchiffrer?
C'est écrit dans une langue très ancienne. Il doit s'agir de caractères aztèques ou de signes naxi. Et ça date de quand? La naissance de l'écriture. À 1 ou 2 siècles près. Ed Tower. On se voit toujours quand ça va mal. À nouveau sur la brèche, docteur. Oh, j'aime ces petits sous-entendus coquins. Quels sont les délais impartis? Le temps d'entrée, de faire des recherches, je vous donne environ 2000 heures. 2000 heures? C'est plus que 9 semaines et demie. Y a plus pressé? À cause de la crise avec la Chine, toutes nos priorités ont été réévaluées. Docteur Rand, venez voir ça. Ce sont les données enregistrées pendant le survol du Taurus. En voici la surface. Et voilà les radios des flancs nord, est et ouest. Et là, regardez. Et ce qui apparaît côté sud. Quelqu'un nous a devancés. On dirait. C'est impossible. Il faut des avions, un véritable arsenal militaire. Si, c'est possible quand on a trouvé la clé. Quel type de clé? Acoustique. Par exemple, une tonalité, une mélodie ou tout simplement un mot. Là, je ne peux pas vous laisser y aller. Si ça se trouve, ce machin recèle un piège. Y a qu'une façon de savoir. Nous y sommes. Niveau de radiation. Normal. On continue. L'air est respirable. Ôtez vos masques. Ouvrez bien l'œil, Doc. Ouais. Alors, mademoiselle Hollis, c'est votre première fois dans un objet volant non identifié? C'est stupéfiant. Là, sous ces murs, se cache peut-être une forme de vie extraterrestre. Ici se joue sans doute l'avenir d'une espèce. La base, nous sommes à l'intérieur. La base, répétez. La base, vous m'entendez? Il y a des interférences, on est trop loin. Rétablissez la liaison radio. Trouvez une fréquence qui fonctionne. Ah non, pas besoin de radio, mon grand. Allez, on y va. On n'est pas autorisé à avancer sans radio. Mais c'est qu'il n'a pas changé. Je vous attendrai dans le coin, là-bas. Docteur. Bon, d'accord, j'accepte des renforts. Compton, suivez-le. Vous restez. Vous m'entendez? Oui, bien sûr. On a une liaison radio. Je vais vous rejoindre. Super, on a de la compagnie. Que voyez-vous? Une sphère. Lumineuse. Compton. Monsieur? Faites gaffe. Vous êtes le seul armé. Tower, avancez toujours sur la droite. Restez sur votre droite. Compris. On y va. Compton, retrait! Mason! Où sont-ils? Revenez, Mason! Capitaine, où sont-ils? Mason, revenez! Non. Du calme. Du calme. D'accord? Tout le monde se calme. Voilà. Vous savez où vous êtes? Vous connaissez cet endroit? Eh oh, je ne suis pas armé, d'accord? Donc vous allez baisser votre arme. Reculez! Oh bien, vous parlez maintenant. On discute, c'est bon signe. Vraiment bon signe. Je m'appelle Mason Rand. Et vous? Peu importe qui suis-moi, je vous connais bien. Ah. La coalition Genesis.
Non. Vite! Allez, vite! Amenez-le ici. Mettez-le sous perce. Dépêchez-vous, on le perd. Préparez l'intubation. Est-ce que ça va? Vous avez mal? Oui, ça va, merci. Mason, êtes-vous... Enfin, êtes-vous... Mort? Non, non, non. Pas de tunnel ou de lumière blanche. Après m'être tant documenté, voir ça en vrai, ce truc vous a ressuscité, c'est dingue. Je ne voulais pas faire de David un orphelin. Je sais pour votre femme. Je suis désolée. Merci. Je peux m'imaginer votre enfer ces 2 dernières années. Ouais. J'ai David, je ne suis pas seul. Oui, c'est sûr. Écoute, mec. T'as violé une enceinte militaire privée. Et t'as tiré sur le Dr. Rand et un de mes hommes. Donc si je le voulais, je pourrais te tuer. Pourquoi ne pas révéler qui t'a envoyé parmi nous? Il est à la solde de Genesis. Je me trompe? Ils vous ont laissé crever ici. Vous ne leur devez rien. Vous devriez coopérer avec nous. Votre enfant est né d'une alliance contre nature. On ne s'est pas laissé berner une seconde. Vous êtes un homme brisé, monsieur Rand. Condamné à ressasser le passé, et encore... Et encore... Vous n'avez donc peur de rien. Un vrai dur à cuire. Dites-moi, docteur, vous n'en avez pas marre de devoir toujours courir et de vous cacher? En sachant qu'un jour vous serez plus lent. Et que vos poursuivants, comme moi, seront eux plus rapides. Détachez-le. Mason. Faites ce que je dis. Votre gosse sera zigouillé. Détachez-le. Tout comme sa maman. Arrêtez! Faites en vitesse!你们所追求的，只不过是造成巨大影响的战略性的手段，而广大的人民，他们所追求的是幸福的生活。战争除了给人民造成伤害之外，对方失去了卫星战，我们就可以充分发挥我们所有武器的威力。从现在开始，全世界在政治上，谁都会尊重咱们共和国的意见。 Volgograd.
Il est différent des deux premiers. Il est splendide. Eh bien, ne vous fiez pas aux apparences. Regardez de plus près cette auréole noire. 431 victimes. Quelle forme d'intelligence pourrait faire ça? L'intelligence n'est pas la compassion. Quelle est sa raison d'être alors? Est-ce de détruire? Si ce taurus ôte la vie, l'autre en revanche la rend. C'est comme le yin et le yang, vous voyez? Il doit tout de même y avoir un message à déchiffrer. On dirait de l'autodéfense, non? Il réplique par la violence. Il dit « partez ou je vous tue » ou « ne vous approchez pas du fruit défendu ». Cédez à la tentation et vous en paierez le prix. Ouais. Это второй объект, появляющийся здесь за последние 48 часов. Считается, что территория, на которой мы определяемся, находится по ту сторону защитной механизма объекта. Mahoney, ça suffit. On y va, montez, allez.将军，你确信这次行动是恰当的吗？我们很快就会知道。Target in range. Ready to die. Bonne chance à vous, Mason Rand. Cette fois, vous aurez du fil à retordre. Bien. 2 MiG chinois ont été abattus tout près de Volgograd. Ça n'a rien d'étonnant. Au bouton, le Taurus réagissait de la même façon quand nous l'attaquions. Je me demande comment 2 avions chinois ont pu traverser la Russie sans se faire repérer. On pense qu'ils ont décollé d'une base près de Chanchi, à l'ouest de la Chine. Franchi le Kazakhstan en volant nos codes secrets. Et survolé tout le sud pour atteindre Volgograd. Y aurait-il un moyen d'assister la Russie pour prévenir toute attaque de la Chine? On a mobilisé beaucoup de soldats près de Volgograd. Je doute que les Chinois aient voulu attaquer le Taurus. C'était politique. Ils faisaient passer un message. On a les mêmes droits que vous sur cette chose. Tout arrive en même temps. Je pense que les deux sont liés. Et comment? Les Chinois ont lancé le début des hostilités. Le Taurus vient pour y mettre fin. En nous exterminant. Vous devriez jeter un coup d'œil à ça. Il s'agit d'une carte satellite de la France et de la mine de Volgograd. On y voit 2 flux d'énergie parfaitement identiques émanés des Taurus. Le flux d'est s'étend vers l'ouest et le flux d'ouest s'étend vers l'est. Avant qu'ils ne se heurtent, il y aura plein de bouleversements climatiques. Ouragans, raz-de-marée, perturbations électriques à une très grande échelle. Et quand les 2 flux se rejoindront, ce sera la fin du monde. Oui, comme j'ai dit. Oui, comme vous avez dit, tout arrive en même temps. Votre équipe a-t-elle une solution pour empêcher tout ça? Et le conflit avec la Chine? Où en est-il? Les Chinois positionnent leurs troupes sur la frontière mandchoue en ce moment. Ils ont choisi cette zone pour poster des sous-marins équipés de missiles DF-4. Ainsi, ils peuvent atteindre la plupart des villes maritimes de Russie et des États-Unis. La Chine cherche à nous intimider. Mais je doute que le Taurus bluffe. Il faut que la Chine retire ses troupes avant que les choses n'empirent. Derrière moi, les soldats de la 82e division.
font partie d'un grand contingent envoyé à Volgograd en réponse à la présence accrue de militaires chinois sur la frontière mandchoue. La Chine entend réagir à la destruction d'un de ses sous-marins et d'un avion de chasse hier. Pour l'instant, la Russie et les États-Unis sont solidaires, mais plus le temps passe, plus la tension s'accroît. Un statu quo semble préférable car tout conflit aurait des répercussions mondiales et de graves implications. C'était Sheila Azil pour vous en direct. Aidez Mademoiselle Hollis à installer ses instruments de recherche. Je ne vois absolument rien d'ici. Je peux arranger ça. Loren vient d'arriver. Oui, j'ai vu. Tous à vos postes. Les photos satellites ne montrent que le sommet. Je veux voir l'intégralité du monolithe avant qu'on en cherche l'entrée. Imaginez une bulle du diamètre de cette auréole. Ajoutez 300 mètres par sûreté et vous aurez votre périmètre de sécurité. Lieutenant, restez à 300 mètres de cette auréole. Vous survolerez 3 fois le Taurus. On se prépare pour le premier tour de survol. Stand by. Tiens. On dirait que Mason Wren va faire ses devoirs. On va faire les nôtres. Suis-moi. On voit que dalle. Souvent la vérité se cache, capitaine. Le Taurus du Bhoutan avait un verrou à 9 trous, non? Oui, et le Taurus français avait aussi un code d'entrée. Quelqu'un nous a pris de vitesse. Vous mettez par là, s'il vous plaît. Je ne peux pas faire mieux. Si vous ne trouvez pas l'entrée, je vais devoir dire à Ferguson de nous ramener. Quoi? Mais de quoi est-ce que vous avez peur? Docteur, ce n'est pas un animal de compagnie en quête de câlin, de dialogue. Lui, il tue. Mason? Ça y est, je pense avoir compris. Oui, c'est sûrement ça. Le Taurus est vertical. On a passé notre temps à lui tourner autour. On a oublié une seule chose, le sommet et la base. La base, peu importe, elle est rivée au sol. On doit donc chercher au sommet. Et comment va-t-on s'y poser? Ça, je ne le sais pas encore. Et le périmètre de sécurité? Eh bien, on a mis en évidence un phénomène de polarité au sommet et à la base, comme des champs de force d'un aimant, positifs et négatifs. Alignés verticalement. Oui. Donc, le sommet sera notre lieu d'atterrissage et notre zone de sûreté. Vous voulez qu'on vole vers le sommet? En restant à 300 mètres. Et qu'on fonde sur lui? Il va nous rôtir. Pas selon ma théorie. En étudiant cette image, vous verrez une zone plane d'environ 15 mètres de largeur. C'est là qu'on pourra atterrir. Il faut pas se rater. À quelques mètres près, on risque l'embrasement. Charmant.
À notre approche, le Taurus activera son mécanisme de défense. On se jettera dans la brèche. Vous sauterez avec moi. Comment ça? Levez-vous, mettez ça. On va sauter ensemble. Vous avez un plan béton, rassurez-moi. Non, pas vraiment. Et vous me demandez de sauter dans l'hélicoptère? Oui. Mais si ça vous pose un problème, vous pouvez rester ici et suivre tout derrière un écran. Ne faites pas ça. Faire quoi? Vous renversez la situation. Écoutez, j'ai peur, mais je veux être là. J'en ai vraiment besoin. D'accord. Je suis sérieuse. J'ai compris. Vous n'êtes pas le seul à vouloir des réponses. Je sais. Les scientifiques ne se contentent pas d'observer les choses. Parfois, ils y participent. Exact. Faut prendre des risques. C'est ça. Risquez votre vie. Ça va mieux maintenant? Non, pas le moins du monde. Dans 20 secondes, on saute. Donc, venez là. En piste. Saute. Saute. Sautez. Здесь нет камеры. Идите отсюда. Где находится репортерский пункт? Здесь. Идите отсюда. А? Идите отсюда. Экс-сигареты? Нет. Нет, а? Tu pèses au moins 120 kilos. Я не знаю. Не знаю, а? C'est bon, au nord, c'est bien dégagé. On se dépêche. Allez. Vite, les gars, vite. C'est par là la sortie? C'est bon. Vous avez aimé? Sur vos gardes, on a de la visite. Bien reçu. Continuez de surveiller au sud. Prévenez-moi si vous voyez quelque chose. Si c'est là l'entrée, rien ne le prouve. Comme je vous l'ai dit, la vérité se cache parfois, capitaine. Est-ce que vous avez pu décrypter les glyphes qui étaient inscrits là-dessus?
Il s'agit d'un mélange d'aztèque et d'arabe. Il est question du prince de la matrice. Le dernier glyphe représente un enfant, et celui-là, une clé. Comme un gant. Passez-moi votre torche, s'il vous plaît. Les fréquences d'énergie s'activent à la lumière. Intéressant, docteur. En quoi ça nous aide? Pour dévoiler l'entrée, elle doit réfléchir la lumière. Bien joué, docteur. Bah, c'est-à-dire qu'en fait... En route! Je vous la rends. Air non toxique. Hernandez! Allez, on bouge! Numéro 1, toi! 2, 3, allez! Attention, la zone d'atterrissage est minuscule. Mais il gèle ici. Conversion thermique. Dû à quoi? En s'activant, le mécanisme de défense a dégagé beaucoup de chaleur. Ça a créé un vide qui a aspiré une quantité égale de froid? Des mauvaises nouvelles, capitaine? Le Black Hawk a été détourné. Si ces pirates nous avaient suivis, le Taurus aurait réagi, non? Merci de partager l'info. Quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas tout seul? On le verra bien. Mahoney, engouffre-toi dans le passage! Il va se refermer! Allez, vite! Pour ça, je ne vois aucun endroit. On doit partir au plus vite! Allez!我国内地已经采取了加强防范的措施，导弹准备完毕。我提议，首先打击位于伏尔加格勒附近的那个目标。 Tandis que le monde s'inquiète de la présence des Taurus en France et en Russie, la frontière sino-russe est le théâtre d'un bras de fer entre trois grandes nations. À quelques pas d'ici, la Chine a installé 2 divisions blindées et 20 000 escadrons. À l'ouest, les Russes et les Américains ont uni leurs forces pour lever une armée de 30 000 hommes. Il sait que nous sommes à l'intérieur. D'après vous? Ça fait des heures qu'on n'a rien vu. Soyez patiente, ça va venir. Vite, par ici! Mettez-moi à terre! Baissez la tête!
Mason, venez par là. Ne levez pas la tête. Tous morts? Oui, je crois. Désolé, capitaine. Et moi donc? Il nous reste une mission à accomplir. Ouais. En route. Le monde retient son souffle. Un nuage de la taille de l'Alaska menace de rayer Manille de la carte. Tandis qu'à Salzbourg, un séisme a privé les habitants d'eau et d'électricité. Le chaos s'étend aux 4 coins du globe. Vous dites que cette chose résiste à toutes nos armes conventionnelles? Eh bien, on avait utilisé une ogive nucléaire d'une mégatonne contre le Taurus du Bhoutan. Il l'absorbait comme une éponge. Je viens de recevoir des ordres du président. Il recommande de nouvelles méthodes. Lesquelles? Eh bien, si on ne peut pas attaquer le Taurus directement, il va falloir l'enterrer. L'enterrer? Eh oui. On va se placer dans un souterrain et lancer un missile d'une ogive de 5 mégatonnes sous le Taurus. Le monolithe s'écroulera et on l'enterrera sur le champ. Mais que faites-vous de Mason et de son équipe à l'intérieur? On n'oubliera jamais leur héroïsme. C'est inacceptable, général. Une attaque nucléaire sur le sol russe, vous n'y pensez pas? Nous avons épuisé toutes les options possibles. Moi, non. Je cours à l'ambassade. Mademoiselle Gordeava. Écoutez, Paul. Oui, général. Vous devez me laisser essayer. C'est, disons, un plan d'urgence. Pourquoi ne pas appeler un chat un chat? Le général Hines a besoin de nous. On va décoller avec une arme nucléaire. Il est fort probable que l'on s'en serve. Je veux un avion dans 15 minutes. Mason. Tout va bien, rassurez-vous. Nous ne voulons faire de mal à personne. Laissez votre arme. On voudrait seulement comprendre. Pouvez-vous nous y aider? J'ai trouvé la clé. Elle nous a permis d'entrer. On a risqué nos vies pour venir ici. On aimerait savoir... pourquoi? Expliquez-moi. S'il vous plaît. Il vous a entendu. Vous le voyez, vous aussi? Ouais. Et c'est tout. Oh non. C'est ça le futur? Oui, et si on ne fait rien pour l'en empêcher? Il reterraforme. Il détruit tout pour mieux recommencer. Non? C'est différent. Il modifie la forme de la Terre. Il sait qu'on est la seule espèce sur la planète à s'autodétruire sciemment. Prince? De la... matrice. On connaît ces mots. Mais que veulent-ils dire? Vous comprenez, vous? Ouais. Donc vous savez quoi faire? On ne peut pas le détruire, non? On s'en est rendu compte au Bhoutan. Mais il y a une autre solution. Vous aviez un gilet pare-balles? Oui, mais il en a stoppé qu'une. Merde!
Votre kit de survie. Je vous promets que vous allez vous en sortir. Messieurs. Alors, quel est l'avis de la Russie concernant nos projets? Mon pays s'interroge. Puisque les deux Taurus semblent agir de pair pour engendrer le chaos, pourquoi n'a-t-on pas envisagé plutôt d'attaquer le Taurus en France? Vous n'oseriez pas lancer un super missile en France? Dites, général, la vie d'un Russe est-elle moins précieuse que celle d'un petit Français? Je n'aime pas vos insinuations, mademoiselle. Écoutez, nous sommes face à un chaos sans précédent d'une ampleur considérable. Ça, c'est notre seul problème. C'est pourquoi nous n'avons trouvé qu'une solution viable, et c'est de détruire ce Taurus, immédiatement. La Russie ne restera pas sans rien faire, alors que votre pays l'attaque avec un missile nucléaire. Mason, je ne crois pas que je m'en sorte. Je vous interdis de dire ça. Vous savez ce que j'attends de vous? Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi. Devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur à jamais. Se charge à nouveau. Ici le Dr. Red. Préparez notre extraction. Vous m'entendez? Bien reçu, Dr. Red. On arrive. Mason. Il est là. Hé! Dr. Rand. Oui? Qui êtes-vous? Major Wilkes, le général Heinz m'a engagé. Pourquoi? Le capitaine Tower est là. Il ne s'en est pas sorti. Comment ça? Apparemment, votre périmètre de sécurité n'était pas infaillible. Je n'ai pu établir aucun périmètre. Je suis arrivé il y a une demi-heure. Quelle est la raison de votre présence? Docteur, mes objectifs ne vous regardent pas. Ceux-ci méritent votre attention. Ils sont morts en héros. J'en prendrai soin. J'ai volé ça au connard qui a assassiné Tower. Essayez de retrouver son contact. Oui, pas de problème. NSA, passez-moi Ferguson. J'ai trouvé les commanditaires. Essayez de les localiser. J'ai noté les données. Mais écoutez-moi, Mason. Vous devez partir d'ici aussi vite que possible. Je suis sérieux. Qu'est-ce que Wilkes manigance encore? Il est aux ordres de Sam Hines, mais je ne sais rien de plus. Vous n'allez pas le détruire. Il est invulnérable aux bombes et aux missiles. Le Taurus ne s'en ira que quand il aura vu celui qui l'attend depuis toujours. Qui? Mon fils. Votre fils? C'est exact. C'est lui le prince de la matrice. C'est le quoi? Le Taurus veut voir mon fils sain et sauf. Il faut donc faire venir David ici au plus vite. Il pourrait être tué. Je suis son père. Et
Comme Abraham, je suis prêt à courir ce risque. Docteur Rand, vous devez quitter les lieux avec Mademoiselle Hollis. Ce soldat va vous escorter jusqu'à l'aérodrome et vous rentrerez. D'où provient cet ordre? On est mandaté par la NSA. Je sais tout ça, mais je prends les choses en main. C'est moi le chef, vous devez partir. Dites, je dois passer un coup de fil. Docteur, je vous arrête. Même en état d'arrestation, j'ai droit à un coup de fil. Un seul. Merci. Vous voulez bien m'excuser? Doyle? Ouais. Doyle, est-ce que Rand est en vie? J'en sais rien, il m'agace tellement. Qui êtes-vous? Mason. On n'arrive jamais à se voir. Je sais que vous êtes très occupé à me traquer depuis 10 ans. Vous vous êtes apparemment trompé de numéro. Au revoir. N'avise pas de raccrocher, connard. Écoute plutôt ce que j'ai à te dire. David est spécial, mais pas comme tu le penses. C'est un petit garçon comme les autres. Il en a marre de fuir. Il en a marre de se cacher. Marre de vivre la peur au ventre. Maintenant, à toi de trembler. Dr. Rand, vous n'êtes rien de plus qu'un hérétique. Votre épouse s'est fait engrosser par ce Taurus diabolique. Casey était une maman aimante. Et toi, tu n'es qu'un enfoiré. Et qu'un lâche qui a engagé un autre lâche pour la tuer. Vous et votre progéniture n'avez pas votre place dans l'ordre établi par le Seigneur il y a des siècles. C'est pour ça que vous l'avez tué? Pour pouvoir préserver votre ordre établi? Oui. Mais nous n'en resterons pas là, croyez-moi. À votre avis, Dr. Rand, où se trouve votre fils en ce moment? Vous entendez, Paul? Chaque mot. Une fois en tôle. Quand vous vous mettrez à genoux. Ce ne sera plus pour prier Dieu, mais pour supplier vos compagnons. Gardez la foi. On évacue les lieux, vite! Votre cheville. Quoi? Faites semblant d'avoir mal. Oh, aïe! Oh, ma cheville! Qu'est-ce qu'il y a? Ah, elle est tordue. Elle est cassée. Restez avec elle, je vais chercher de l'aide. La vache! Venez. Ah bah oui, c'est pas comme au cinéma. Dépêchez-vous. Restez où vous êtes. Vous n'irez nulle part. J'ai un mandat d'arrêt. La NSA vous accuse et vous arrête pour les meurtres de Katia Zaban, du capitaine Steven Power et de toute son équipe en Russie. Écoutez-moi tous, ventre à terre! Ventre à terre! Allez, sortez tous! Docteur Rand, je ne plaisante pas! Vous croyez que moi... Prenez le téléphone et annulez l'explosion. Sinon quoi? Je vous tuerai. Ça fait partie des risques du métier. Mais je doute que vous ayez prévu ça pour votre ami et vous-même. Mason! Est-ce que ça va? Mason! Comme ils disent dans les films d'action, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, tirez. À vous de voir. On a tous notre mot à dire. Non? Et qu'en pensent vos soldats? Ils sont prêts à mourir, tout comme moi. Oui, vraiment? Si on leur demandait. Hein? Alors, les gars, vous avez vu le Taurus? Vous savez ce que c'est. Vous voulez mourir pour ça? En tout cas, le Major Wicks, ici présent, en est persuadé. Qu'est-ce que vous attendez, la mort? Mettez-la à l'abri. Elle reste ici, avec nous. D'accord. Vous la laissez partir, et je vous rends la grenade. Je vais pas pouvoir attendre longtemps. Sortez-la! Oh, Mason! Maintenant, donnez-moi la grenade. Attrape-la! Oh, mon Dieu!
Salut, Pa. Salut, Cobry. Cette fois, j'ai vu la lumière dans le tunnel. Oh. En approchant, on risque de déclencher le bouclier... Non, il ne fera pas de mal à son prince. Le prince de la matrice. Je comprends, sergent-chef. Est-ce que quelqu'un l'a suivi? Le missile est en place? En l'absence du Major Wilkes, ce sera à vous de le faire exploser. Il faut vous tenir prêt. Il semble que Wilkes nous ait lâchés. Il a emporté les clés et les codes d'activation. Ça fait plaisir de constater que dans l'armée, tout le monde n'obéit pas aveuglément à vos ordres. C'est vous qui avez envoyé ce gamin lunatique sur le site. Vous réalisez qu'ainsi vous mettez encore plus d'huile sur le feu? Ferguson, vous savez ce que vous venez de faire. Oui, général, mais vous... Prenez bien soin de vous. Vous devez vous occuper d'un petit prince. Oui. Tu es prêt? Si un jour vous avez besoin d'une présence féminine... Promis, je m'en souviendrai. On y va? Oui. Les Taurus se calment. Général, Oui, j'ai vu. enterrez votre plan d'urgence. Maintenant, Général. Oui, ici le général Hines.
Depuis l'annonce d'une réconciliation avec la Chine, les troupes ne cessent de faire la fête. Mais une question reste en suspens. Est-ce une paix définitive ou une simple trêve? C'était Sheila Azil en direct d'un avion survolant la Russie. 将军，您是一位爱国的军人，但是你逃脱不了法律对你的审判。唯一使我感到遗憾的是，没有给美国和俄国造成更大的伤亡。其实伤亡一个也太多，我知道你将来会有体会。 Le président tient à rappeler aux citoyens russes et américains que la méfiance et le doute sont toujours de rigueur envers la Chine, du moins pour l'instant. Néanmoins, il encourage la nation à pardonner pour mieux guérir et ainsi aller de l'avant. Est-il vrai que la Chine aurait renversé le général Tennant? Après le départ des Taurus, beaucoup se sont interrogés. S'agissait-il de Dieu ou de messagers célestes? En tout cas, les hommes ne croyaient plus être seuls dans l'univers. Mon fils ne s'intéressait pas encore à ce genre de choses. Mais un jour, l'humanité fera appel à lui. Parfois, j'aimerais tout lui révéler, pour le préparer aux défis et aux batailles qui l'attendent. Mais je préfère le laisser tranquille et lui offrir mon amour. J'ignore si nous serons longtemps en sûreté, mais ce que je sais, c'est que le moment venu, il sera prêt. Le serons-nous aussi.